Et voilà, c'est parti. Première navigation de l'année 2023. Soleil. Un tout petit chouïa de Mistral. Voilà, on était là, on est sorti du trou. Voilà, et cette fois-ci, on va partir vers le sud. On va passer sous le pont des Launes. On a une double barge devant nous. Alors moi, je suis déjà passée sous le pont des Launes. Capitaine. Ouais, avec ton permis. Voilà, avec le petit bateau, quand j'ai fait le permis, je suis passée sous le pont des Launes, je suis allée par là. Mais pas très loin, hein. 100 mètres, on va dire, pas plus. Voilà, et on laisse derrière nous le port. Le port qui est là-bas. Ah, c'est chouette, hein, on a de la chance en plus, hein. Bon, on a de la chance, non, c'est idiot. Voilà, c'est idiot ce que je dis, il n'y a jamais de chance. On part se promener quand il fait beau, quand il n'y a pas trop de vent et pas trop de courant. Et la chanson, le temps est bon, c'est les deux. Voilà. Et là, le capitaine. Alors, on a le drapeau catalan à gauche. Et à droite, eh ben, c'est le drapeau de la ville de Valence. C'est le blason de la ville de Valence. Et c'est fou parce qu'il y a des Valentinois qui passent et qui disent mais qu'est-ce que c'est que ce drapeau? On sait pas ce que c'est. Ils connaissent même pas le blason de leur ville. Voilà. On leur fait découvrir quelque chose. Là par là ça ronronne, c'est normal. C'est par là qu'il y a l'échappement. Bon alors là je suis descendue pour faire un petit café pour le capitaine. Voilà. Et pendant ce temps-là, on navigue en avance. Je vois dehors, c'est super. Tous les reflets. J'adore. Moi j'adore. J'adore voyager. C'est parti. Hop. Alors, c'est cool. On va aller voir dehors. Ah bah voilà, Soyons. La montagne de Soyons. Ça va mon amour, tu me regardes? Oui, ça va. Capitaine Angot, première navigation. On part vers du sud.
Bon, faut que je vous montre quelque chose. On est en navigation. Et voilà. Le capitaine, il ne peut pas s'empêcher, même en navigation, de faire le ménage. Il a vu qu'il y avait une petite crotte d'oiseau de bergeronnette sur son panneau solaire. Il y a un peu de poussière, donc voilà. Donc je le prends là-bas. Je tiens là-bas pendant que monsieur fait le ménage. Et on n'avance pas très vite, on est à 4,7 nœuds là. Alors on est à 5, tout va bien. Tout se passe très très bien. Impeccable. Le pont étoile. Ah, c'est un double pont. Ah, c'est un double pont. Wow. Bah, on a l'impression au bout c'est fermé. C'est un cul-de-sac. Alors avec le capitaine nous avons un différent. Normal, c'est le capitaine en second. Alors quand je vous montre là vous voyez bien le losange jaune, qui veut dire que c'est un pont où on passe dans les deux sens. Jusque là on est d'accord. Après moi je dis, si on arrive et qu'il y a un bateau qui arrive en face de nous, on se sert chacun à notre tribord, puisque c'est la navigation comme ça à tribord, là, sur cette portion-là. Et on peut donc passer les deux en même temps sous le pont. Et que dit le capitaine? Eh ben moi je dis, oui, on peut passer, évidemment qu'on peut passer à deux sous le pont, mais je ne le ferai pas. S'il y avait une péniche qui arrivait en face, je laisserai passer d'abord la péniche sous le pont et je passerai ensuite. Parce que je n'aimerais pas qu'on se colle au pilier. Il faut normalement passer en plein milieu du pont quand c'est comme ça. Maintenant, si on a une autre vedette en face de nous, peut-être que oui, si elle n'est pas trop grosse, elle est comme nous, peut-être on peut se croiser, mais il faut mieux être bien au milieu, c'est tout. Tu as changé un petit peu ta version, hein, capitaine. Tout à l'heure, tu disais que tu passerais pas du tout. Hein. Disons que je laisserais, même une vedette, je laisserai passer l'autre, ouais. Moi je passerai d'abord. Voilà, c'est préférable. Je préfère rester dans le milieu. D'accord, bon. Mais il y a quand même vachement de place sous le pont. Hein. Je préfère pas compter le câble. Vous connaissez le capitaine, très très prudent, mais il a raison. De toute façon, je ne suis que capitaine en second, donc j'écoute ce qu'on me dit. Et tout se passe bien, tout le monde est content.
Ménage, ménage. Ça va nettoyer la coque. Qu'est-ce qui va nettoyer la coque? Ah, d'accord. Il ne faut pas s'empêcher de penser au ménage. Hein? Oui, ça va nettoyer. Bon, ne croyez pas que le capitaine boit une bière. C'est pas qu'on a vu qu'on peut pas aujourd'hui, on voit pas. Donc, c'est 40% d'alcool. On est sérieux. On tient à notre tempo. Et on tient à nous aussi. Et nous, comme il fallait donner. Le ciel s'est un petit peu voilé. Zéphyr. Ah, on a une... C'est quoi? C'est une petite pénichette? Une péniche, amour? Une péniche, elle est bien jolie. Zéphyr, elle s'appelle. Bonjour. Monsieur, il a l'air tout seul. Alors sa petite dame est en train de faire le café, peut-être. Elle est jolie, hein? Elle avait l'air bien propre, toute belle. Alors, où est Croussol? Regarde Croussol. Ah, elle est là-bas. Ça fait bien aller, hein. Bien concentré. Toc, toc, toc. Capitaine. Toc, toc, toc. Je m'entends même pas. Quoi? Là, tu me dis qu'on se tourne et tu penses que là je peux commencer, hein? Non. Ouais, non, mais...
Pas trop près du vert, non. Ouais, vas-y, tu peux tourner. Tu ralentis. À droite, à droite. Une fois que tu es dans le port, je pense que tu peux ralentir. Ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe? T'as un tout petit peu de Mistral, tu vois. Voilà. Ouais. Ça va le faire. Donc tu penses que je fais demi-tour où alors? On va plus loin. Après la péniche bleue là? Le bateau oui, bleu? Oui, voilà, tranquille. Si tu veux faire le truc d'avant, Bah, mais... ça va être compliqué de faire le Non, c'est... demi-tour. Hein. Non, c'est large. Ça paraît, je sais, amour, ça paraît étroit, mais t'as vu, on les voit faire. Regarde la grosse péniche d'hier. Ouais. Elle a largement la place. C'est parce que c'est vrai que quand on est comme ça, on a l'impression que c'est étroit, mais... Je me suis des propulseurs. Hein. Ah bah bien sûr. On les a. Ah bah oui, non mais... C'est toujours comme ça. Non. Il y a moins de vent et tout, il fait beau. Moi, je pense que tu peux aller après le ponton, c'est-à-dire avant la... Moi, entre le bleu et la vedette mère. Voilà. Voilà, là, t'es tranquille, c'est bien large. La vitesse dans un port, c'est combien normalement? Bah, ça dépend des ports, mais c'est entre 3-4 nœuds, 4 nœuds quoi. Ouais. Certains ports c'est 5. Par contre, ce qu'il faut que je fasse gaffe, c'est qu'il y a une pendie, tu vois, il y a une pendie à la Ouais. Oui, non, tu vas pas aller par là. Tu vas te serrer un petit peu plus à gauche au niveau. Dès que tu auras passé la vedette mère, tu te serres un peu plus à gauche, hop, propulseur, tu fais le tour. On ne voit plus les gens. Ah non, c'est Joss peut-être qui est avec eux. Ouais. Ah bah oui, ah ouais, avec Gégé aussi, sans l'apéro. Donc là, je coupe, hein. Je coupe l'air, Ouais. le moteur, Ouais. je laisse aller sur l'air. Ouais, mais t'es vachement milieu, je trouve, non? Ouais, donc je vais faire un coup de propulseur. Pour aller à gauche? Ouais. Ah d'accord. Ah oui, tu vas faire ça et après à droite? Je vais tourner là. Je commence à tourner. D'accord. Ok. Va falloir... Non? Ouais, Ouais. c'est bon. Je
j'allais dire préparer un peu ta marche arrière. Hein. Non, mais c'est bon. Ouais, je laisse aller comme ça. Ouais, d'accord. Ouais. Ok, ouais, bah, laisse comme ça. Tranquille, ouais. On vient derrière, c'est Ah ouais, tranquille, c'est bon, on va se tourner. Tourne encore peut-être. Voilà. Fait, là. On avance. Ah oui, d'accord. Oh, ça fait des vagues et tout, voilà. Impeccable, moi. Tranquille, impeccable. Il est où Jojo? Ouais. Hein? Non, je disais, il est où Jojo? Je cherche. On fout toujours. Non, mais notre emplacement. Ouais, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Tu me dis, hein, je pense que je suis bien là, comme ça. Ouais. Donc, je pique sur le catouet. Ouais. Sur le café? Oui, enfin dans le trou, quoi. Voilà, Allez. volontiers. Point mort. Surtout qu'il va te pousser un petit peu devant, mais là, il y en a plus beaucoup. T'es prête? Ouais. Mets-toi sur le passe avant. Ouvre la barrière. Michel. Attends. Un coup de propulseur comme ça. Je vais pouvoir descendre. Regarde les mises. Vas-y. Non, à l'autre paquet, vas-y. Tire bien dessus. Voilà. Attends. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Ok. Je coupe?
Bon alors, la navigation, on explique? Eh ben, viens t'asseoir là, près de moi, puis on va raconter. Ok, allez. Bon, alors, retour sur la navigation. Alors, ça s'est bien passé. Oui, moi je suis très contente. On a fait notre première navigation. Impeccable, tout s'est bien passé. Donc, ma chère, elle est contente. Moi j'aime bien naviguer. Elle aime bien Donc, naviguer. non, puis ça nous remet dans le bain, quoi, parce que tout l'hiver, Voilà. on n'a pas navigué. Donc là... Comme on l'a expliqué dans la vidéo, on navigue toujours dans de bonnes conditions. On attend qu'il n'y ait pas trop de vent, pas plus de 10 nœuds de vent, pour l'instant, en tout cas. Et puis, comme on le dit souvent, c'est notre maison, donc on n'a pas envie d'avoir des dégâts. Pas plus de 10 nœuds de vent, que le ciel soit chouette, quoi, qu'il y ait un peu de soleil, c'est plus agréable. Bah oui. Voilà, et pas trop de courant sur le Rhône, parce que le Rhône, on regarde toujours Info Rhône par rapport au débit du Rhône, quoi. Voilà, donc là on était bien, on était à 1100 mètres secondes. Voilà, 1100 le mètres débit cubes du secondes. Rhône. Ouais. Et on est revenu, on a fait 3 heures de navigation parce qu'on avait vu justement que vers midi ça se couvrait, le vent allait se lever. Et d'ailleurs, quand on est rentré, on voit que ça s'était un peu voilé. Bon, c'est pas trop grave, ça les nuages. Mais effectivement, il y avait un petit peu plus de vent. Voilà. Donc on est prudent. On rentre. Voilà. Autre chose que je voulais dire, moi, c'était par rapport aux indications que j'ai marquées un petit peu à la fin, quand on rentre dans le port, les petites indications. J'ai oublié d'indiquer qu'il fallait, donc évidemment, comme je l'ai marqué, préparer les amarres à l'avance, mais ma matelote les prépare avant même de rentrer au port. Quand on rentre au port, toutes mes amarres sont prêtes et j'ai pu que le petit portillon à ouvrir 50 mètres avant d'arriver vers le 4e. Voilà, pour ensuite pouvoir descendre sur le 4e. Comme ça, je suis tranquille. Je suis équipé, je suis tranquille. Voilà. Nous, on part du principe qu'il faut qu'on soit autonome. C'est-à-dire qu'en fait, on n'attend pas l'aide de plaisanciers qui sont sur le ponton, qui vont venir nous aider à prendre les amarres, etc. Normalement, on doit être autonome et c'est ce qu'on fait depuis le début. Jamais personne n'est venu nous aider. On se débrouille très bien. Il y a même des fois où il y a des gens qui ont voulu prendre une amarre ou nous aider à s'amarrer, à rentrer dans la place ou même à partir. Et on leur dit systématiquement, non, vous ne touchez à rien, on se débrouille tout seul, on n'a pas besoin d'aide, etc. Éventuellement, on aurait besoin d'aide. Merci, moi je dis merci. Mais on dit toujours merci. Je dis, moi, je préfère moi-même. Voilà, on préfère, nous on sait ce qu'on fait, on connaît notre bateau, on connaît les amarres, on sait faire des nœuds, on n'a pas besoin d'aide, il n'y a pas besoin, pour manœuvrer, Et puis, comme on navigue pas en plus avec des intempéries, on n'a jamais eu besoin de... On aurait certainement besoin, peut-être un jour, on ne refusera pas le besoin d'une aide si jamais, par mégarde, on partait, la prévision météo avait dit que c'était un temps super et puis qu'on rentre et que c'est un vent pas possible. Là, on serait bien content d'avoir de l'aide, ça c'est sûr. Mais on part toujours dans l'idée qu'on est seul. Voilà. Parce que le fait de se dire, il y a toujours quelqu'un qui va nous aider, le jour où il n'y a personne, on ne sait pas faire et on est bien dans la merde. Là, je ne parle pas pour nous, mais pour certains ou certaines qu'on a pu voir autour de nous, que ce soit ici dans ce port ou dans le port d'avant, des gens qui partent naviguer dans des conditions incroyables et qui sont incapables de rentrer dans leur emplacement et qui sont en panique totale et qui se mettent en travers et qui cognent tous les bateaux. Voilà, c'est tout ce qui, moi je voulais le dire. Bon. On veut éviter de se faire peur. Voilà, tout simplement. Autre chose, sur la vidéo, vous avez pu remarquer que personnellement, j'avais quelquefois quelques paroles un petit peu sèches, on va dire. Un ton un petit peu sec. Mais ce n'est pas du tout, virulent vis-à-vis de ma matelote. C'est simplement que, elle le sait d'ailleurs, c'est simplement par rapport un petit peu au stress, quoi. Vu qu'on manœuvre tous les deux tout seuls, quand même une belle taille de bateau. Et c'est vrai que je suis toujours un peu angoissé, un peu stressé. Donc effectivement, je suis toujours un petit peu sur le vif, au taquet, quoi, comme on dit. Et d'ailleurs, l'explication, ma matelote l'a encore bien vu cette fois-ci quand on a revisionné la vidéo de l'arrivée dans l'emplacement. C'est qu'en fait, elle s'aperçoit elle-même, elle s'est bien aperçue que le poteau qu'on voit, le poteau bleu, le pylône qu'on voit,
quand on est au poste de pilotage, on a l'impression qu'on est déjà dessus, quoi. Alors qu'en fait, ma matin... Ah bah, j'étais encore au moins à 10 mètres. On était encore au moins à 10 mètres. Et c'est pour ça que d'ailleurs, à un moment, il ne me voit plus, il crie Michel. Je suis partie à tribord parce qu'on avait notre premier pare-battage qui s'était un peu coincé avec le pare-battage du bateau d'à côté. Donc je savais que j'avais largement le temps de le décoincer, de revenir à bâbord pour descendre une fois qu'on sera au 4 mètres. Mais là, il ne risquait pas du tout de toucher. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Pour le moment, j'ai tenu la barre au milieu du Rhône, mais je ne me vois pas faire une rentrée comme ça, un amarrage à notre emplacement, parce que je me rends compte en voyant la vidéo que c'est pas si simple que ça. On va vraiment très doucement, mais c'est surtout qu'on n'a pas de visibilité, quoi. La seule visibilité qu'on a, c'est au niveau du roof, quoi. Après, enfin, quand je suis au poste de pilotage, moi je vois ma matelote devant, mais ou si elle est sur le 4 je la vois plus. Ouais. Moi je vois que le rouge, je vois pas sur le bâbord ni sur le tribord, je vois pas l'étrave. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un quand même. Après, il y en a qui naviguent seuls, tant mieux s'ils savent faire. Mais sur un bateau comme ça, c'est vrai que c'est, en tout cas pour moi, je trouve que c'est bien d'avoir ma matelote qui est là à l'avant, qui m'indique à bâbord, à tribord, coup de propulseur, marche avant, marche arrière, stop. C'est voilà, c'est important de bien communiquer et de bien s'organiser pour les signalements et tout. D'ailleurs, on avait fait tout un brief là-dessus tous les deux. Ouais. On s'était briefé en disant, tu me fais signe à gauche, ça veut dire que je mets un coup de propulseur, ou voilà, marche arrière, stop. Bon, voilà. Bon, de toute façon, on communique toujours très bien, voilà. Même quand on navigue pas. Donc c'était pour dire que des fois c'est un peu tendu, quoi, on va dire, mais tout se passe bien, toujours. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Bah, c'est tout, je crois. Bon bah c'est tout. Bah, merci encore à tous de vous suivre. De nous suivre. De nous suivre. Oh, décidément. On est 300 qui nous suivent. Hein. Un petit coucou, bah tous, hein, mais un petit coucou spécial à Philippe et Ariel qui sont en train de chercher l'achat d'un bateau. Donc on espère que ça va bien se passer, qu'ils vont trouver leur bonheur. Et également à José et Lola. Voilà, nos amis espagnols. Et qui cherchent aussi un bateau. Oui, qui veulent acheter un bateau. Voilà. Ils sont venus sur le bateau, je ne sais pas si c'est nous qui avons déclenché l'envie, mais bon, apparemment ils cherchent un bateau. Voilà. Muchos besos. Des gros bisous à tous et à bientôt. À bientôt à tous. Et si, attends, une dernière chose. Alors la prochaine vidéo, attention, hein, ça va être une spéciale. Spéciale sécurité. Sécurité du bateau. Avec plein de trucs que j'ai trouvé super. Allez, ciao.